Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clarisse à mon micro. Bonjour Clarisse, comment tu vas ? Bonjour, ça va, super, je suis contente d'être là avec toi. Ah bah ça fait très plaisir, moi aussi je suis très content de t'avoir au micro et ça va être une très belle interview, je le sens. Alors, Clarisse, du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire voilà un peu ce que tu fais dans la vie et aussi nous dire de quel département d'outre-mer es-tu originaire ? Donc Clarisse, aussi j'ai le nom de Ayali, j'ai 27 ans, bientôt 28 et je suis originaire de la Martinique. Combien de temps as-tu passé en Martinique ? J'ai vécu bien 10 ans en Martinique, je suis arrivée vers l'âge de mes 10 ans, je suis repartie à presque 18 ans. Donc un peu moins de 10 ans. D'accord. Avant tes 10 ans, t'étais où ? J'ai vécu en région parisienne avec mes parents. Et puis, donc mes deux parents, ma mère et mon père, sont originaires de la Martinique. Et donc, c'était très important, surtout pour mon père, de pouvoir retourner au pays. Et donc, dès que l'opportunité s'est présentée, on a pris les valises et on est reparti. T'en gardes quel souvenir de ce moment passé en Hexagone, de ton enfance en Hexagone ? De bons souvenirs. Pour moi, c'est les souvenirs du début, on va dire, de mon enfance, de ma vie. Où l'adaptation, en fait, elle a commencé pour moi quand je suis arrivée en Martinique, finalement, où j'ai découvert une autre façon de vivre, une autre façon de communiquer, le créole aussi, puisque mes parents m'ont toujours parlé créole, mais je le parlais pas moi, je le comprenais très bien, mais le parler, non. Et du coup, ça a été l'apprentissage de tout ça. Comment tu l'as vécu, cette adaptation ? Difficilement. Dis-nous pourquoi. Bon, j'avais 10 ans, donc j'avais déjà mon cercle d'amis, mes habitudes dans l'Hexagone, comme tu dis. C'est important. Et du coup, il fallait quitter tout ça, accepter de quitter tout ça. Quand t'as 10 ans, t'as l'impression que c'est le monde qui est en train de s'écrouler, quoi. Arrivée en Martinique, je connaissais personne. J'avais ma famille, certes, mais voilà, je découvrais un nouvel univers, puisque d'y vivre et d'y aller en vacances, j'avais l'habitude d'y aller en vacances, mais d'y vivre et d'y aller en vacances, c'est pas la même chose. Et donc voilà, ça a été difficile parce que il fallait accepter en fait de s'ouvrir à un autre univers. Quelles ont été pour toi du coup les différences entre le mode de vie ici en Hexagone et en Martinique ? Déjà la proximité. C'est-à-dire que en Martinique, tout le monde connaît un peu tout le monde. Donc quand tu es dans le quartier ou à l'école, il faut bien se comporter, hein, parce que sinon on te fait bien comprendre, papa, maman te font bien comprendre que si tu as fait X ou Y chose, ils seront informés par telle ou telle personne du quartier. Les informations vont vite. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappée. Après, voilà, c'est la plage, c'est la chaleur humaine. On est très chaleureux, on est très bon vivant et ça c'est les côtés positifs que j'ai vite perçus de la Martinique. Quand t'as quitté du coup l'Hexagone quand t'avais 10 ans, du coup t'avais déjà ton cercle d'amis et que ton monde s'est un peu écroulé. Comment du coup t'as reconstruit ton monde ? Comment tu t'es recréé ton cercle social ? Alors du coup j'étais scolarisée, donc au final l'école, tu te fais des copains à l'école. On se moque un peu de toi parce que le créole c'est pas trop ça. Donc j'ai essayé de parler, mais clairement j'ai pas l'accent créole, donc c'était souvent des remarques sur le fait que du coup je parle pas très bien le créole, que j'ai pas l'accent de la Martinique, que ça se voit que je viens de là-bas entre guillemets, mais en même temps cet âge-là, voilà, c'est taquin, c'est pour rigoler, mais en même temps ça fait son petit chemin, dans le sens où j'ai quand même réussi à m'intégrer, à me faire des amis, mais en même temps souvent on m'a renvoyé au fait que
voilà, j'étais pas une vraie, entre guillemets, et que j'avais encore du chemin à faire pour être encore bien intégrée. Quel est ton rapport au créole? Je sais le parler, je sais l'écrire, j'ai aucun problème à tenir une conversation, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais du fait de cette absence d'accent, je vais toujours avoir une gêne, un blocage pour parler oralement. Je vois par exemple la différence avec mes frères et sœurs qui ont pour le coup baigné dans l'ambiance martiniquaise et qui y sont depuis vraiment tout petits. Ils parlent créole sans problème, même à mes parents. Entre copains, voilà, il n'y a pas du tout de barrière par rapport à ça. Et moi, je vais avoir du mal. Et puis, il y a toujours les petites plaisanteries de style, la métropolitaine, alors, qu'est-ce que tu as retenu là du créole? Est-ce que tu es toujours au clair? Est-ce que tu maîtrises toujours, quoi? Et donc, du coup, dis-moi des phrases en créole. Comme pour vérifier que je suis toujours proche de ma culture, tu vois. Donc on te teste constamment, quoi. Souvent. Et c'est plutôt la famille, les amis, enfin non. Ouais, c'est les proches, mais c'est toujours sous la taquinerie, en fait. Ça, dans le fond, c'est pas méchant, mais ça renvoie quand même, enfin moi ça me questionne parce que je trouve que ça renvoie quand même à t'es pas complètement des nôtres. T'es martiniquaise, mais pas totalement, quoi. Ok, et ça, comment... Toi, tu te sens comment, du coup? Enfin, tu te sens martinique... Enfin, quelle est ton identité? Enfin, comment tu te sens martiniquaise? Enfin, un mélange de tout? Moi-même, dans ma façon de répondre, je vais m'adapter en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc, du coup, quand je vais en Martinique, par exemple, je vais revendiquer que oui, que même si je vis en hexagone, que voilà, que je suis toujours très attachée à la Martinique, que je suis toujours très attachée à la culture créole. Et du coup, je vais vouloir affirmer que j'ai ça en moi. En revanche, quand je suis en métropole, en hexagone, j'ai pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que d'emblée, on va me regarder et me dire « T'es antillaise, toi, t'es d'où ?» Donc je vais préciser « Ah, ok. » Et du coup, si la personne en face de moi est de la Martinique, par exemple, « Ah oui, t'es où de Martinique ? Ah oui, ok, je connais. » Tu vois, donc c'est pas du tout la même approche. J'ai moins besoin de me bagarrer et de me revendiquer quand je suis ici que quand je suis là-bas, en fait. Quand je suis ici en métropole que quand je suis en Martinique. Donc en gros, en fonction du contexte dans lequel tu es, on va te donner une identité différente, quoi. Quand tu es aux Antilles, entre guillemets, on te considère comme la métropolitaine, tu dois faire tes preuves de ton antillanité. Mais quand tu es en hexagone, du coup, tu es catégorisé antillette, quoi. D'emblée. Et c'est assez marrant. Enfin, marrant, je sais pas si c'est marrant, en fait, mais c'est en tout cas une réalité. Ouais, c'est toujours dans un jeu, dans un entre-deux, quoi. Exactement. Tu as passé des 10 ans à 18 ans du Martinique. Et du coup, pourquoi t'es parti en France hexagonale à tes 18 ans? Eh ben, parce que j'avais envie d'autre chose. Ça me manquait de vivre en métropole. Du coup, j'y suis partie faire mes études, mais pas que. C'est-à-dire que quand j'ai dit à mes parents je veux retourner en métropole, je leur ai dit clairement, je reviendrai pas. Je reviendrai que pour les vacances. Ça a été dur, enfin, surtout pour mon père qui, d'ailleurs, à chaque fois que je vais en vacances, puisque j'y vais à peu près tous les 2 ans, maintenant que j'ai ma fille, j'essaie d'y aller tous les ans. Mais du coup, il y a toujours cette petite question, t'es sûr que tu veux pas revenir T'es sûr que t'es bien là-bas? Parce que bon, ici tu seras bien accueilli, quoi. Avec les tests sur le créole et tout. C'est ça. Pourquoi tu ne veux pas revenir, du coup? Je suis bien en métropole. Je suis bien. Là, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit rythme. Le père de ma fille est né en France. Il ne connaît quasiment que ça. Donc voilà, même si je pense que il aime, enfin voilà, ça lui plairait la Martinique et tout ça, mais du coup j'ai mes habitudes de nouveau ici, et en plus je suis en train de créer mon entreprise, voilà, donc j'ai des attaches fortes ici, j'ai des attaches fortes aussi en Martinique puisque mes parents sont là-bas, mes frères et sœurs sont là-bas. Mon mode de vie
j'aime qu'il soit ici, en fait. Quand t'es retourné du coup pour tes 18 ans, est-ce que l'arrivée était plus facile par rapport au fait que t'as grandi du coup pendant 10 ans? Clairement. Ça a été plus facile parce que déjà je connaissais déjà. J'en avais des souvenirs en tout cas. En plus, voilà, j'ai de la famille aussi ici et j'avais de l'entourage des amis aussi déjà sur place. Donc ça a été très 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 simple. Et puis c'était un choix. J'ai choisi de revenir en métropole. Donc à partir de là, c'était fluide, quoi. Les petites choses qui peuvent choquer les Antillais, enfin les ultramarins quand ils viennent, par exemple la température, le fait que ce soit des grandes villes, des grosses populations, des grosses villes où il n'y a pas forcément de solidarité, voilà, il y a de l'individualisme, ça te pose moins de problème, enfin tu t'y adaptes plus facilement. Alors la température, oui, clairement, il faut un petit temps d'adaptation. Je me rappelle encore que les premières années, quand il faisait froid et que je ne portais pas de collant, les gens me regardaient bizarrement dans la rue, en se disant sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Il fait 3 degrés, pourquoi elle les jambes à l'air, quoi? Mais c'est qu'en fait, c'était pas naturel pour moi de porter des collants, on va dire ça comme ça. C'est des détails tout bêtes, mais du coup, voilà, j'ai pas eu du tout de soucis à m'intégrer. Il y a eu quand même besoin d'une phase d'adaptation parce que j'étais quand même loin de ma famille proche, à savoir mes parents et mes frères et sœurs. Mais en même temps, j'étais bien entourée et bien accompagnée par mes proches déjà sur place en métropole. Comment tu l'as vécu l'éloignement avec la Martinique du coup? Ça m'a pas troublée, j'ai pas eu de coup de blues, voilà, en me disant j'ai peut-être fait le mauvais choix. Mais malgré le manque de ma famille, mais du coup, je me suis dit d'emblée, tous les 2 ans, j'irai en Martinique au moins, pour garder le lien avec mes proches, pour garder le lien avec ma culture, et parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand je retourne en Martinique, c'est vraiment le moment où je me ressource, où je prends le temps avec mes proches, je profite des bons petits plats de ma grand-mère. Quel petit plat, ça nous intéresse, ça. La nourriture, c'est important. Écoute, le bon igname frit à pain, voilà, le bon patate douce, le cochon, les dombrés, enfin bref, je peux faire la liste. On y sera encore pour demain, quoi. Voilà, donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Et comme je disais, maintenant que j'ai ma petite choupette qui aura bientôt 2 ans, j'ai vraiment envie que dès le départ, elle soit imprégnée de cette culture qui est la sienne. Elle est métissée, donc elle a un peu de la métropole et un peu de la Martinique. Et j'ai envie qu'elle puisse jongler avec les deux sans aucun complexe. Je veux qu'elle puisse parler le créole si elle a envie de parler le créole, peu importe qu'elle soit avec un accent très créole ou un accent pas du tout créole, mais qu'elle puisse se dire je suis libre de pouvoir profiter de ma culture et qu'elle puisse s'en saisir complètement dès le plus jeune âge. Comment tu comptes lui transmettre du coup cette partie de sa culture martiniquaise et antillaise? J'essaye du coup, comme je disais, de l'emmener très régulièrement en Martinique. J'ai commencé tout doucement avec les comptines créoles, parce que du coup, moi, j'ose pas trop lui parler. J'essaye de temps en temps, mais c'est pas encore naturel. Donc, comme elle adore lire, voilà, le support livre, c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Donc, le transmettre à travers la lecture, je pense que c'est un très bon outil pour qu'elle puisse s'en saisir, en fait, et apprécier cette culture créole. Toi, quel est ton rapport, du coup, à ta culture antillaise? Au départ, quand je suis arrivée, revenue du coup en métropole, je passais mon temps en soirée antillaise. Voilà, les boîtes de nuit ciblées antillaises. J'écrivais régulièrement en créole comme pour rester accrochée à cette culture. J'essayais même je me faisais des dimanches, tous les dimanches, je me disais allez, tu cuisines un plat de chez toi pour garder ce côté bon. Je suis pas complètement à la maison, mais je suis pas complètement éloignée non plus.
Et du coup, j'essaye de garder ça. Alors du coup, j'écoute beaucoup moins de zouk et de dancehall et tout ça. Je vais plus en boîte de nuit, quasiment plus. Mais voilà, en tout cas, quand je suis arrivée, j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Et aujourd'hui, je vis ma culture martiniquaise d'une autre façon, à travers, comme je disais, le fait d'y aller régulièrement. J'écoute toujours, j'ai toujours ma petite playlist de compas, de zouk, voilà, de dancehall. Mais je suis aussi ouverte à d'autres musiques. Donc voilà, j'ai toujours cette accroche avec ma culture, mais je la vis différemment. Est-ce que dans la cuisine aussi ça se retrouve? Dans tes plats du quotidien, tu cuisines aussi entier? Alors au quotidien, je cuisine pas de plats martiniquais et créoles de manière générale. Mais il faudrait que je m'y remette. Ça fait très longtemps que c'est vrai que j'ai pas repris ce rythme du plat du dimanche 100% créole. Et je le fais de temps en temps. Un petit colombo poulet, voilà, j'aime bien. Les dombrés, c'est des choses qui sont finalement assez simples à cuisiner et qui me rappellent chez moi. Mais c'est vrai que je le fais moi. Qu'est-ce qu'être martiniquaise pour toi? Parce que tout à l'heure, tu as dit que voilà, on t'était un peu dans un entre-deux et qu'on questionnait un peu voilà, ton identité. Mais du coup, pour toi, ce serait quoi être martiniquaise du coup? Je pense pas qu'il y ait de définition universelle de ce que c'est d'être une martiniquaise. Mais moi, ma façon en tout cas d'être martiniquaise, c'est tout simplement d'être en phase avec ma culture. De pouvoir... communiquer en créole avec mes proches quand j'en ai envie et pas de le vivre comme une injonction, que ce soit l'injonction du style t'es martiniquaise, tu dois parler créole, ou que ce soit dans l'autre sens l'injonction de me dire il faut que je m'oblige moi en tant que martiniquaise à communiquer dans cette langue avec mes proches. Donc que ce soit des autres ou de moi-même, je veux pas m'imposer quoi que ce soit. Je veux simplement être à l'aise avec ma culture, donc parler créole si j'ai envie, cuisiner des plats de chez moi si j'ai envie, transmettre à ma fille. Ça, pour moi, c'est ma façon d'être martiniquaise. Qu'est-ce qu'être à l'aise avec sa culture pour toi? Alors, être à l'aise, ça veut dire avoir le choix et se saisir de ce choix. Donc, me sentir libre dans mon esprit de faire ou de ne pas faire ce qui me rattache à la Martinique. Moi, j'ai choisi de continuer d'avoir cette attache à la Martinique, que ce soit en y allant régulièrement, que ce soit en cuisinant, que ce soit en écoutant de la musique, que ce soit en transmettant à ma fille. Mais être à l'aise avec ça, ça veut dire... le faire naturellement, sans pression. Quand tu es rentrée en Martinique, du coup, voilà, on t'a un peu catalogué en tant que métropolitaine et ton rapport au créole. Comment tu comptes préparer du coup ta fille à ça? Puisque voilà, je pense qu'elle vivra ici quand elle ira en Martinique. Comment tu comptes la préparer à ça, ces décalages, en tout cas ces remarques? Ne serait-ce que sa couleur de peau. Elle est couleur caramel clair, on va dire ça comme ça. Donc les cheveux bouclés et pas frisés. Donc déjà d'emblée, elle a les yeux clairs. Enfin, d'emblée, je pense qu'on va lui renvoyer quelque chose de l'ordre de t'es vraiment d'origine martiniquaise, toi t'es une métisse, quoi. Mais du coup, c'est lui dire ce que tu es, c'est ce que toi tu as décidé d'être. Ce que les gens disent de toi, ce que les gens, les critiques, les remarques que les gens te font, c'est juste le reflet de leur interprétation, de leurs convictions, de leurs idées. Ça n'a rien à voir avec toi, ça leur appartient. Et moi j'aurais aimé qu'on puisse me dire ça quand j'étais plus jeune, que ce que je suis, c'est ce que j'ai décidé d'être, ce que je crois être, et pas ce que les gens projettent sur moi. Et ça va être ça, tout mon travail, de lui dire que voilà, depuis toute petite, je te transmets cette culture-là, tu en fais ce que tu as décidé d'en faire.
et c'est toi qui décides et pas quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que, tu vois, dans la société, les sociétés antillaises, comment dire, il y a une palette de couleurs en termes de carnation et de pigmentation de peau assez variée, donc, ça va du plus clair au plus foncé, donc, j'espère et je pense que normalement, bon, elle aura pas trop on verra qu'elle est métisse forcément, mais on sait que dans nos territoires il y a eu des mélanges, donc voilà, ça va du plus clair au plus foncé, donc on sera pas surpris. Je pense que peut-être quand elle parlera, ça s'entendra, des choses comme ça dans sa façon de faire, dans son attitude, mais après bon. Puis bon, il y aura toujours des gens pour faire des remarques inutiles, donc voilà. Mais oui, je trouve que c'est important que tu lui transmettes ça parce que ça fait partie d'elle. Donc si tu transmets pas après, parce que j'ai eu d'autres invités qui me disaient que ils avaient mal vécu le fait qu'en tout cas, ils regrettaient que leurs parents ne leur aient pas transmis le bagage, notamment culturel de la langue créole, de la gastronomie, de la musique, et que maintenant c'est eux qui vont chercher à faire ce travail eux-mêmes. Mais il y a ce regret quand même. Donc je pense que c'est important. Au moins, pas d'imposer à l'enfant, mais au moins de lui dire, écoute, ça fait partie de toi. Si tu veux t'y intéresser, intéresse-toi à ça. Au moins, tu sais, et après, tu feras tes choix, mais au moins, tu pourras pas dire qu'on t'a pas informé. Complètement. Écoute, Clarisse, on arrive bientôt à la fin de cette interview, mais j'ai encore quelques questions pour toi. Du coup, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? J'adore le concept. Je trouve que c'est super de pouvoir donner la voix aux ultramarins, pour reprendre tes termes, parce que on a une façon propre à chacun de vivre notre culture antillaise et de pouvoir la partager. Je trouve que c'est une bonne façon de faire union tout en respectant notre individualité. Et je pense que ça peut réchauffer les cœurs à toutes les personnes qui sont venues en métropole, pas par choix, mais parce que je ne sais pas, les études qu'elles avaient envie de faire n'existaient pas en Martinique ou en Guadeloupe ou autre, et que du coup elles ont dû venir en métropole par exemple. C'est aussi une façon, je pense, de dédramatiser, de se dire mais il y a plusieurs voies possibles, et si on peut piocher dans ton podcast les différentes expériences de chacun et se dire voilà, si cette personne l'a fait, je peux le faire aussi, alors c'est génial. Je crois que tu as très bien résumé mon concept, c'est que c'est totalement ça l'objectif et la vision que j'ai, c'est qu'en fait, je me dis on a tous des parcours différents. Ok, on a tous des parcours différents et j'ai envie que chacun pioche du coup le parcours qui lui ressemble, ou en tout cas, ou peut-être des parcours différents, mais qu'ils vont se dire, ça va les questionner, leur dire, du coup, tu vois, par exemple, si des gens des Martiniquais qui ont grandi là-bas, qui par exemple ont fait des remarques à des Martiniquais comme toi qui sont venus après à l'âge de 10 ans sur oui, tu parles pas bien antillais, peut-être qu'ils vont se dire j'aurais pas dû faire ça, ou tu vois, ça peut-être les faire évoluer. En tout cas, voilà, créer des questionnements, des remises en question, que les gens puissent s'identifier aussi. Donc voilà, c'est faire partager les voix, les faire converger, et que chacun y trouve un peu son compte, et que ça fasse émerger une voix commune. Voilà. Et du coup, pour finir, du coup, si tu avais un message à passer du coup aux Martiniquais, lequel serait-il ? Soyez ce que vous avez décidé d'être, quel que soit votre rapport à la Martinique. Kiffez, imprégnez-vous si vous avez envie, et il n'y a que vous qui décidez quel sera votre rapport à la Martinique. Écoute Clarisse, je te remercie beaucoup pour ta participation à Dumb Talk. Merci à toi pour l'invitation, c'était super. Je t'en prie, ça fait plaisir. Moi aussi j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Chers invités, je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast, à cet épisode, de l'avoir écouté, pardon. Je vous invite à retrouver nos épisodes du coup sur toutes les plateformes d'écoute que sont Spotify, Apple Podcast, Deezer et SoundCloud. À noter, partager, commenter les épisodes. Comme à mon habitude, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Un lot de soleil et plus fos.